Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques réflexions et quelques pensées sur le roi David, même avant qu'il soit roi. Et c'est un peu dans le cadre de notre série des héros de la foi, vous vous rappelez, qui sont listés dans Hébreux 11. Donc il y en a un certain nombre, ils ne sont pas tous cités, puisqu'à un moment il dit même « le temps me manquerait pour parler d'eux », il y a une longue liste. Et parmi cette liste, sans dire en détail ce que David a fait de héroïque ou en tant que héros de la foi, mais néanmoins il est cité et il a vraiment une place particulière aussi dans l'Ancien Testament, puisque Jésus lui-même se situait comme fils de David. Et même les gens qui l'interpellaient, des fois disaient « Fils de David, aie pitié de nous ». Donc il y a quelque chose de très important qui s'est passé au niveau de la royauté de David, sachant que l'idée de Dieu, c'était que Israël, au départ, n'ait pas de roi. Vous vous rappelez de ça? Vous l'avez lu dans votre Bible? À un moment, il a dit non, c'est moi, Dieu, qui veut être celui qui vous dirige. Mais c'est le peuple qui a dit non, on veut avoir un roi comme tout le monde, on veut être comme tout le monde. Dieu dit, je veux que vous soyez différents, je veux que vous soyez à part, je veux que vous soyez à moi. Les gens disent non, nous on veut être comme tout le monde, alors que le monde ne va pas bien. Non, mais c'est comme ça que dans l'humanité en général, on n'est pas toujours très cohérent dans nos désirs et après dans les choix qu'on fait. Néanmoins, donc, on a quand même des choses se sont passées par rapport à la royauté de David, mais avant qu'il soit roi, c'était un long chemin pour lui. Donc, le titre que je lui donne, c'est David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un peu un surnom qui lui est resté. Il avait quelque chose de particulier. Et donc, la première chose, je vais parler en trois parties. Donc, la première chose, c'est son ascension, la façon dont il a accédé à cette position. La deuxième, c'est, on va parler quand même de certaines faiblesses et difficultés qu'il a connues. Tout le monde pourra s'y retrouver. Et le troisième, c'est l'héritage, ce qu'il nous a laissé. Et qui n'est pas peu de choses, hein. Et donc, la première chose que nous allons voir, c'est comment ça a commencé. Alors, le commencement se situe dans 1 Samuel 16. Le roi précédent, qui était d'ailleurs le premier roi d'Israël, Saül, avait fait un certain nombre d'erreurs et de désobéissances, et bien qu'il soit encore en titre officiellement, Dieu avait dit « c'est terminé ». Il avait dit par son prophète Samuel, il avait dit « maintenant je le rejette ». Je vais lui donner sa chance encore et encore, il n'obéit pas, il fait rien de ce que je dis, et il croit toujours que c'est quand même malgré tout la bonne chose à faire, et je ne peux plus le garder comme roi. Donc bien qu'il ait encore été en position de roi, Dieu avait déjà une idée pour son successeur. Alors il nous est dit dans 1 Samuel 16, « L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Donc c'est quand même fort ça, hein. Mais ce qui est remarquable, c'est que Samuel le prophète, il pleurait sur Saül. Donc il avait un vrai rôle de père spirituel, de prophète et d'intercesseur. Il voulait constamment encore, on pourrait dire, essayer de le sauver malgré tout, malgré ce qu'il voyait. Et donc, mais c'était terminé. Alors Dieu dit, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai vers Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Celui que je désire pour roi. Le prophète Samuel va vers Isaïe et il rencontre Isaïe. Les anciens du village se rassemblent. Et il ne révèle pas tout de suite quel est le projet qu'il doit accomplir, parce que, donc, je vous rappelle que le roi Saül était toujours en poste, et que ça aurait pu ressembler à une espèce de révolte, une rébellion, un complot contre le roi. Donc, il fallait quand même être prudent, même si c'est Dieu qui a dit, voilà ce que tu devras faire. Et donc, comme nous avons eu l'occasion de le voir avec des gens comme Élisée, qui n'étaient pas tout puissant et omniscient, etc. Samuel aussi avait ses limitations. Il arrive et il considère des choses du point de vue naturel. Et là, il y a ce verset qui est très très connu, où il nous est dit à un moment donné, au verset 7, « Ne prends point garde à l'apparence, car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère.
L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et donc, qu'a fait Samuel? Il a regardé aux apparences. Et que disaient les apparences? Les apparences lui disaient qu'il y a là, devant lui, l'aîné des fils d'Isaïe. Et donc, l'aîné était Éliab. Et Samuel, le prophète lui-même, s'y laisse prendre et dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Il était convaincu que ça ne pouvait être que l'aîné. Il avait peut-être de la prestance. Et surtout, au niveau social, l'aîné avait une place particulière dans beaucoup de civilisations, et en Israël aussi. L'aîné, il avait le droit d'aînesse, il avait beaucoup plus que tous les autres, et les autres se partageaient ce qui restait. Mais en général, on ne voulait pas disperser un héritage, donc l'aîné récupérait le maximum. Et donc, il était évident aussi que c'était l'aîné qui ne pouvait être que le choix de Dieu, et pas autre chose. Et pourtant, le choix de Dieu, c'était le petit dernier. Et il nous est décrit dans la Bible, en voulant discerner quel était le choix de Dieu, les 7 fils d'Isaïe sont passés devant Samuel, et chaque fois, Samuel recevait la réponse de l'Éternel, ce n'est pas celui-ci, ce n'est pas non plus celui-là que j'ai choisi, etc. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au dernier, et quand c'était pas le dernier non plus, on a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas encore un autre fils? C'était quand même extraordinaire, parce que on aurait pu dire, bon, si c'est pas les 6 premiers, ça ne peut être que le 7e. Mais non, là on voit quand même que Samuel était quelqu'un qui était capable d'entendre de Dieu. Son raisonnement ne le bloquait pas. Il dit, c'est pas possible, j'ai entendu clairement de la part de Dieu que c'est aucun de ceux qui sont devant mes yeux. Il doit y avoir... Ah, il dit, est-ce qu'il n'y a pas encore un autre fils? On dit, oui, il y en a encore un, il garde les brebis. Alors on va le chercher. Isaïe l'envoya chercher et il nous est décrit. Or, il était blond. Alors, peut-être en Californie, ça aurait été bien pour se faire élire d'être blond. Oui, mais oui, c'est pareil. Mais il n'était en tout cas pas de type israélite ou israélien, comme on pourrait, avec de beaux yeux et une belle figure. Donc là encore, ce ne sont pas forcément les critères qu'on recherche. On veut plutôt un chef, un homme de guerre, quelqu'un qui sait mener les autres. Et donc là encore, c'est pour nous, le choix de Dieu peut être différent. Et l'Éternel dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Donc c'était sûr, c'était lui. Et il nous est dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Donc l'onction qui a été faite par l'huile s'est manifestée en onction du Saint-Esprit, qui s'est dès à présent manifesté sur David, à partir de ce jour-là et dans la suite. Et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Il est rentré dans sa ville, la mission était accomplie. Mais nous savons que ce n'est pas à ce moment-là qu'a commencé la royauté. Mais quelque chose s'est passé. Et ça, nous devons aussi le considérer dans notre vie. Des fois, on ne voit pas la réalisation totale de tout ce que Dieu nous a promis ou de tout ce qu'on a entrepris, mais il y a quelque chose qui s'est produit, une rencontre extraordinaire, une rencontre céleste avec quelque chose qui est surnaturel. Donc, pensez aussi, qu'est-ce que ça peut, en quoi ça peut nous aider maintenant de regarder la vie de David? Ben, il était parti, on peut dire, avec un handicap. Chacun peut avoir un handicap d'une façon ou d'une autre, que ce soit physique, que ce soit social ou familial. Là, en l'occurrence, le handicap, c'était d'être le petit dernier. Comme je vous l'ai dit, normalement, il restait ce que les autres voulaient bien lui laisser. Mais il n'était en aucun cas dans une position favorable par rapport à la suite de sa vie. Et donc ça, c'est important pour chacun d'entre nous. Où que ce soit que vous ayez commencé, rien n'empêchera Dieu d'accomplir quelque chose au travers de vous. Et je pense que c'est un message aussi pour des personnes qui sont dans notre société actuelle. Ils ne sont pas forcément favorisés au niveau familial. Tout le monde n'est pas dans un foyer idéal avec papa, maman et toutes sortes d'avantages qui sont constitués par une famille unie, par peut-être l'accès aux études, par les soins, par les biens matériels qui sont nécessaires, l'éducation. Mais peu importe ces choses, parce que si Dieu voit en nous quelque chose qui lui est agréable, il peut nous conduire à bonne destination.
Donc ce n'était pas du tout le cas de, des fois, la société actuelle où nous avons le petit chéri, le petit dernier, tout tourne autour de lui. C'est le phénomène de l'enfant roi qui devient tyran et qui est mal élevé et tout le reste. Donc on n'était pas dans cette circonstance. Hein. C'était pas un avantage d'être le petit dernier. Et donc nous voyons, il était le petit dernier, mais Dieu avait vu en lui quelque chose. Il dit, j'ai vu. Et même plus que ça, plus que le choix de Dieu, il a dit au verset 1, à la fin du verset, « J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » J'aimerais vraiment souligner ce mot « désir ». Je le désire pour roi. C'est pas juste le choix. Des fois, je crois que peut-être nous-mêmes, on se laisse prendre, on intellectualise Dieu. Comme c'est le patron de l'univers, faut qu'il gère bien toutes les affaires de l'univers. Donc il raisonne, qu'est-ce qui est le mieux pour que tout se passe bien? Attends, il me faut un roi pour Israël, donc je regarde les qualités qu'il a. Ah, c'est David, c'est lui qui va correspondre. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on est un peu dans le style, Dieu gère son business. Mais là, c'est autre chose. Je le désire pour roi. Ça veut dire, tout à coup, on réalise, Dieu a des sentiments. Il a des sentiments pour nous. On dit Dieu est amour, mais je dirais, ça veut dire quelque chose pour nous, ça? Il a des élans. Quelque part dans la Bible, il y a tellement d'exemples qui nous montrent les sentiments de Dieu. Il a des transports d'allégresse. On a l'impression que Dieu est un peu statique sur son trône, ça ne bouge pas trop, il garde son sang-froid. Non, en réalité, c'est un être vivant et qui est riche en toutes sortes de choses, y compris en intelligence, en sagesse et en sentiments aussi. Il a des désirs. Dieu a des désirs. Il désire quelque chose pour vous et moi. Nous, on parle souvent de nos désirs, parce qu'ils sont évidents. On désire des choses, des choses à manger, des choses agréables, toutes sortes de choses qu'on voudrait. On a des désirs, et donc on essaie de faire rentrer Dieu dans nos désirs. Mais maintenant, il faut me remettre les choses en place. C'est Dieu, lui aussi, a des désirs. Et si nous, on répond à ces désirs, tout à coup, on se rend compte que notre vie dépasse ce qu'on aurait pu imaginer. Mais maintenant que le désir de Dieu soit sur la vie d'un homme, il a vu là un petit garçon, on peut dire encore, qui était méprisé dans sa famille. Je ne dis pas qu'il a eu une enfance malheureuse, on n'en sait rien, mais en tout cas, nous voyons dans le comportement de son frère aîné, un moment dans l'histoire de David, quand il combat Goliath, que son frère aîné a une attitude arrogante, méprisante à son égard. Donc, c'était peut-être pas toujours facile dans les relations qu'ils avaient au niveau de la famille. Comme j'ai dit, il y avait une hiérarchie dans l'ordre d'arrivée, et donc c'était pas toujours évident. Mais là, nous voyons que David est l'objet de l'attention de Dieu. On peut dire d'une façon générale que nous avons tous l'attention de Dieu. Vous vous rendez compte de ça? Il n'a pas ses yeux braqués sur des gens... Joyce Meyer, Benin, Kenneth Copeland, des gens comme ça, disent ça c'est vraiment ceux-là, ils ont l'attention de Dieu. Et s'il reste encore un peu de place, Dieu va aussi s'intéresser à nous. Ça c'est tous les raisonnements humains qu'on a, parce qu'on hiérarchise les gens. Mais pour Dieu, on est tous pareils, tous l'objet de son amour et tous l'objet aussi de son désir. Il désire intensément quelque chose pour vous et moi. Et pour chacun, c'est différent. Là aussi, il pouvait y avoir qu'un roi en Israël, même s'il aimait aussi d'autres personnes. Mais celui-là devait jouer un rôle particulier. Et ce qui est extraordinaire, parce que David a eu, j'allais dire une chance, mais le mot chance n'existe pas, un privilège extraordinaire dans sa vie, c'est qu'il a eu un vrai ami. Jonathan, le fils du roi Saül, est devenu son ami. Et cet ami était tellement ami avec lui, qu'il a compris que c'était pas lui, le fils du roi, qui devait succéder à son père, mais que c'était son ami qui allait prendre sa place. Et il dit, à un moment donné, il dit, et moi je serai le second à tes côtés. Donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire, où on se rend compte que d'autres personnes peuvent avoir des places de choix dans la famille de Dieu, dans le peuple de Dieu, etc. Et qu'il n'y a pas là lieu de se dire, si je n'ai pas cette position, alors ma vie sera gâchée.
Non? Je vous rappelle encore une fois, c'est tellement important que ce verset s'imprègne en nous. 1 Samuel 16, 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Plus on regardera au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, plus on va découvrir des choses que d'habitude dans le monde naturel, ça échappe à énormément de gens. Et pourtant, le monde spirituel est plus réel que le monde naturel. Parce que le monde des choses qu'on voit, nous dit la Bible, a été fait de choses invisibles qu'on ne voit pas. Et quand le ciel et la terre auront passé, parce que Jésus a dit le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Et les paroles de Jésus sont esprit et vie, et elles sont spirituelles, et elles resteront. Donc nous avons besoin de considérer les choses que Dieu considère. Considérer, ça veut dire avoir de la considération, de l'attention. Et quand je dis de notre cœur, notre esprit, c'est tellement important, il faut qu'on combatte chaque jour en France, il faut qu'on combatte cette idée que l'intellectuel a pris le dessus. On parle de l'esprit en disant l'esprit, tout ce qui est le produit de l'intelligence. Non, l'esprit c'est même plus que ça, c'est au-delà de l'intelligence et de la sagesse. Ça couvre l'intelligence et la sagesse parce que ça vient de Dieu. Donc, quand nous travaillons au niveau de notre esprit, là où Dieu siège, nous nous approchons de Dieu, nous commençons à voir les choses comme il les voit et des choses se passent. Donc, nous sommes toujours dans cette ascension de David, qui est l'ascension de chacun d'entre nous. On parle des fois dans la société, l'ascenseur social, est-ce qu'il fonctionne? Je ne sais pas si l'ascenseur fonctionne, mais il y a un ascenseur de Dieu qui veut nous propulser vers le haut. Et donc, on a de ce petit dernier méprisé, on voit qu'il y a le choix de Dieu sur sa vie. Et maintenant, il y a, comme souvent, il y a toute une préparation. Parce qu'on a dit, à partir du moment où Samuel l'avait oint d'huile, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Et quelque chose s'est produit. Quelque chose s'est produit. Et certains, dès qu'ils ressentent l'appel de Dieu, ah ça y est, j'ai compris, Dieu veut faire quelque chose avec moi, ils veulent foncer. Et c'est bien de vouloir avancer. Mais je rappelle qu'il y a toujours les 3 étapes. Il y a l'appel, la formation et l'envoi. Envoyer quelqu'un sans qu'il soit formé, c'est une catastrophe. Il va échouer et ensuite, il sera découragé. Il dira, j'ai essayé ce truc-là et ça n'a pas marché. Non, tu t'es précipité et ta formation n'était pas complète. Mais les gens veulent souvent brûler les étapes. Mais je dis, David savait attendre. Il savait attendre. Il était là, auprès du roi. Il a même vu le roi qui était fou. Le roi était fou. Il était possédé, la Bible nous dit, par un esprit qui faisait qu'il était pris par des accès de délire et de colère. Et comme il avait toujours son arme à la main, et que David était là, à un moment, il la lance, la Bible nous dit qu'il a lancé sa lance contre le mur, il a raté David de près. À un autre moment, il était prêt à tuer son propre fils parce qu'il avait osé le contredire et que ça lui avait déplu. En tout cas, il nous est dit que l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül et un mauvais esprit le saisissait et il se comportait comme un fou. Et David, il voyait ces choses, il n'a pas dit, maintenant il est temps, pousse-toi que je m'y mette, c'est mon tour maintenant, avec toi c'est fini, regarde l'état dans lequel tu es plus capable de gouverner Israël. Donc, mais non, il n'a pas fait ça. Et des fois, on ne voit pas dans le texte immédiatement quels étaient les sentiments de David. Mais nous avons un grand privilège, nous avons notre Bible complète avec tous les psaumes qu'il a écrits, enfin tous, peut-être ils ne sont pas tous, mais ceux que nous avons conservés. Et à un moment, dans le psaume 131, verset 1, qui est de David, il nous est dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées ou élevées pour moi. » Et ça nous montre une attitude de cœur. Alors, là, on comprend mieux pourquoi le désir de Dieu était sur cet homme. Il nous est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et David avait cette qualité. L'humilité d'attendre son moment. Et en attendant, je me prépare. Je dis pas,
il se passe rien, je reste là, j'attends. Non, il y a une attente active où pendant ce temps, ok, je ne suis pas encore dans l'action, mais je me prépare. Mais quand il faut y aller, je serai prêt. Il a été humble toute sa vie. Mais des fois, sa foi, parce qu'il était capable de faire des déclarations, comme nous allons le voir dans un instant, a été prise pour de l'arrogance ou de l'orgueil. Mais ce n'était pas le cas. Il était humble, et la vraie signification de l'humilité, ça veut dire dépendre d'eux. Comprendre, être quelqu'un qui est humble, ça veut dire qu'il dépend de quelqu'un. Si on s'humilie devant Dieu, ça veut dire que je reconnais que seul, je n'y arriverai pas. J'ai besoin d'aide. Donc être humble, ça peut vouloir dire à quelqu'un d'autre aussi, dire j'ai besoin de ton aide. C'est quelque chose qui est relativement difficile pour beaucoup de gens d'admettre ça. Préfèrent dire non, je me débrouille tout seul, j'arrive, pas besoin, etc. Et donc cette humilité, il l'a expérimentée même dans le miracle, puisque lorsqu'il affronte Goliath, on lui dit mais comment tu vas faire là, regarde, tu vas pas y arriver. Il dit mais l'Éternel qui m'a délivré du lion de l'ours me délivrera aussi de Goliath. Il a tiré des enseignements de ses expériences passées et des expériences qui étaient aussi faites dans l'humilité. S'il n'avait pas été dans l'humilité, ce n'est pas sa force physique qui aurait pu l'aider, un jeune homme, à triompher de lions et d'ours. Je suis désolé, ça peut marcher une fois par hasard, mais un lion et un ours, ce n'est pas un adversaire facile. Mais il a développé cette dépendance de Dieu. Et donc, son ascension, il n'était pas encore au top, mais quand même, un des sommets, c'était bien sûr la victoire contre Goliath. Et c'est pas mon sujet d'étendre dans tous les détails de cette histoire, mais à un moment donné, il est devenu le héros. Il a expérimenté maintenant la victoire que Dieu avait mis en lui. Dans Luc 14, verset 11, il nous est dit « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Luc 18, 14 reprend encore une fois en disant « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre en parlant de la parabole du pharisien et du publicain. Certains croient, moi je suis quelqu'un de juste, etc. Je suis quelqu'un de meilleur que les autres. » Et Jésus dit non, ce n'est pas comme ça qu'on est justifié. Et il rappelle encore une fois, quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. David, vous pourrez le lire, dans toute l'histoire de son affrontement avec Goliath, qu'est-ce qu'il a mis en avant? Il a toujours mis l'honneur de l'Éternel, le nom de l'Éternel. Je vais vous parler du mépris qu'il avait dû affronter en tant que garçon, certainement en tant que plus petit de sa fratrie, par rapport aux relations qu'il a pu avoir avec ses frères. Ce mépris s'est multiplié au travers de sa vie, plusieurs fois, on l'a méprisé. Dans Goliath aussi, juste avant qu'il s'affronte, dans 1 Samuel 17 au verset 42, il nous est dit, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Encore cette expression, disant, mais comment, c'est pas un héros, comment peut-il? Et même, on voit là, le Philistin, il est très, très, très loin de la réalité spirituelle. Il s'appuie, lui, sur sa force, et bon, et c'est sûr qu'il en avait, il avait des arguments, hein. Mais il dit, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Vous voyez, le Philistin dit, viens vers moi. C'est moi qui vais te battre. Et David lui dit pas, c'est moi qui vais te battre. David répondit, toi tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Il dit pas, c'est pas une question entre moi et toi. Tu es en train d'affronter l'Éternel, le Dieu des armées d'Israël. C'est lui que tu as insulté. Et c'est aussi une leçon pour chacun d'entre nous. Lorsque l'adversaire vient et veut en faire une histoire personnelle pour vous piéger au niveau de vos sentiments ou quelqu'un qui vous ferait du tort, vous devez réaliser que souvent ces attaques sont dirigées contre vous, mais au travers de vous, il veut toucher autre chose. Il est question de choses plus grandes que vous et moi. C'est le royaume de Dieu ou le royaume du diable. Donc, sachez que Jésus a dit, si on vous rejette, ce n'est pas
vous qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Il y a des situations, ce n'est pas une question personnelle. Donc, sachez vous cacher en Christ et le mettre en avant et aller et avancer avec le nom de Jésus. Et il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Vous voyez, il n'a pas dit, aujourd'hui, je vais te prendre entre mes mains. C'est peut-être, ça semble insignifiant, mais c'est tellement important de le réaliser. Toute cette bataille a eu lieu de cette façon. Et c'est comme ça que se gèrent toutes nos batailles aussi. Seul, on est vaincu. Avec Dieu, on forme une majorité. Donc c'est comme ça qu'il est devenu un héros en voulant glorifier Dieu. Il a été élevé. Et vous voyez bien que dès qu'il a remporté la victoire contre Goliath, bien sûr, il y a eu des honneurs, mais sa vie n'a pas été radicalement transformée. Il est retourné dans sa famille avec ses activités, et de temps en temps, on l'appelait à la cour du roi, et il était à son service. Mais il y a des moments où il a continué de vivre sa vie tout à fait normalement. Et dans sa progression, donc, voyons un peu certains aspects de ses faiblesses, qui peuvent être nos faiblesses aussi. Dans sa progression, et comme je disais aussi, certains veulent foncer une fois qu'ils ont entendu l'appel, peut-être certains veulent faire carrière ou autre chose. Donc, certains sont prêts à tout pour réussir. Réussir dans la vie au risque de perdre son âme. Et on voit que David, lui, il avait un certain nombre de principes. Il y a des choses qu'il n'aurait pas faites. Par exemple, à un moment, en 1 Samuel 24, David, fuyant Saül, qui le poursuivait pour le tuer, se retrouve dans une caverne, et il nous est dit que David et ses hommes étaient au fond de la caverne, cachés, et Saül était allé au début de la caverne, et il s'était endormi. Et donc, les gens qui étaient autour de David ont dit, ça y est, maintenant c'est l'occasion. Et ils invoquent même Dieu, ils disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Remarquez bien, il y a beaucoup de gens qui se permettent de prophétiser au nom de l'Éternel. Dieu dit que, mais Dieu n'a rien dit. C'est pas Dieu qui a dit, maintenant tu vas pouvoir te venger de ton ennemi. Dieu dit au contraire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pour ça que c'est important de connaître sa Bible. Quand des gens viennent en disant Dieu dit que, mais non, Dieu n'a pas dit. Et il y a une pression pourquoi? C'est quand même quelqu'un qui cherche à le faire mourir. Et il lui rendait la vie impossible. Et voilà, une bonne occasion se présente, et ses proches, tous ceux qui sont autour de lui, l'encouragent en disant, vas-y, c'est le moment, tu vas pouvoir te venger, et tes problèmes seront réglés. Donc mettez-y vos propres expériences et vos réflexions, et par rapport aux choses que vous avez à affronter, et vous vous retrouvez dans une situation comme ça, où la solution semble devant vous. L'ennemi est livré, et ça y est, je peux maintenant me venger et me débarrasser de ce problème. Traite-le comme bon te semblera. Regardez ce que David fait. Il se lève, il coupe doucement le pan du manteau de Saül. Et après cela, il avait le cœur qui battait. Non pas de peur, mais parce qu'il avait fait quelque chose qui était pour lui limite. Et il l'explique par la suite. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur. Il l'appelle encore mon Seigneur alors que c'est son ennemi qui le poursuit, qui veut sa mort. Loin de l'Éternel, il l'appelle encore loin de l'Éternel alors que la Bible nous a dit que l'onction s'était retirée. Mais il avait officiellement la position encore, une action telle que de porter ma main sur lui car il est loin de l'Éternel. Donc David avait le sens des choses sacrées. Il savait qu'il y a des frontières à ne pas franchir. Il y a certaines limites que je ne franchirai pas. Et cette limite, c'est à quel moment on est prêt de vendre son âme pour réussir certaines choses. Jusqu'où es-tu prêt? Trouver des astuces humaines, des idées pour affronter nos situations. David savait s'en remettre à Dieu. Donc, c'est passé une fois de cette façon, une autre fois il a nouveau eu l'occasion, il a simplement pris la cruche et la lance qui étaient près de Saül, il lui a montré, une deuxième fois j'avais la possibilité de te tuer et je ne l'ai nouveau pas fait, donc tiens-en compte. Mais
cette animosité a perduré jusqu'à la fin. Comment est-ce qu'elle avait commencé? Avant tout, parce qu'un esprit de jalousie avait saisi Saül à un moment donné, où on avait donné la gloire à David pour la victoire sur les ennemis. Et donc David a dû combattre plusieurs choses. Cette persécution de Saül, la jalousie, et lui, alors qu'il était appelé, qu'il était oint, il y avait certaines choses qu'il n'arrivait que difficilement à surmonter. Il a dû faire toutes sortes de choses pour sauver sa vie, constamment. Ça a duré assez longtemps. Et à un moment, donc, Dieu a commencé à l'élever. Saül est mort par les Philistins. Dans un premier temps, David a été établi roi sur Juda seulement pendant 7 ans. Et ensuite, tout Israël l'a reconnu comme roi. Et il a régné quand même 40 ans. Donc nous aussi, dans notre texte biblique, on a l'impression que David a vécu une longue vie terrible, etc. Mais non, il y a eu une période qui était difficile, mais après il y a eu une longue période de règne, de paix et de prospérité pour tout Israël. Il faut qu'on le réalise. 40 ans de règne en tout. 40 ans. Et c'est ce qui a fait que Israël, qui revenait à peine d'avoir été un groupe de nomades qui gardaient les troupeaux, est devenu un royaume important et qui, sous Salomon, a connu un rayonnement extraordinaire. Mais c'est vraiment avec David qu'à un moment donné, ce royaume a été établi. Et donc, comme je disais que de temps en temps, il y a des pressions, même de gens autour de nous. Donc, David était des fois dans la crainte de Saül qui en voulait à sa vie, mais il y avait aussi d'autres gens, même dans son camp, qui lui rendaient la vie difficile. L'ennemi n'est pas toujours à l'extérieur, des fois il est aussi à l'intérieur. Et il avait avec lui les fils de Tseruja. Les fils de Tseruja, ce sont des gens qui ont été à la fois des alliés de David, mais des gens aussi compliqués à vivre. Il y avait Joab, un héros, et qui était le chef de son armée. Il y avait Abishai, qui était aussi un des héros, parce que dans la Bible, on nous décrit ce que certains personnages ont fait. C'était vraiment des héros dans le sens guerrier, qui faisaient des exploits extraordinaires. Et leur troisième frère, c'était Asaël. Et Asaël, il nous est dit, son particularité, c'était de courir très vite. Donc, je vous passe tous les détails, mais moi, je trouve que ces histoires sont très, très intéressantes, parce que ce sont des personnages très riches. Mais donc, ces 3 héros, ils ont soutenu David, mais en même temps, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que c'était des alliés, mais de temps en temps, c'était compliqué avec eux, spécialement l'attitude de Joab. Joab soutenait la guerre que David pouvait mener, mais seulement quand ça allait dans le sens que lui voulait. Vous voyez, que ce soit maintenant au niveau d'une équipe, d'une église, ou d'une famille, ou de je ne sais quoi encore, le vrai test de la soumission, c'est le désaccord. D'accord? Tout le monde dit, oui, on est avec vous, sauf au moment où je ne suis plus d'accord avec vous. Mais quand vous êtes soumis à quelqu'un, c'est aussi quand des fois quelque chose vous déplaît que vous devez continuer de manifester cette soumission. Si vous dites, Seigneur, moi je soumets ma vie à ta volonté, tout ce que tu voudras, et qui vous montre un truc qui ne va pas dans le sens que ce que vous auriez aimé, là on voit vraiment si vous êtes soumis ou non, ou si votre nature ancienne de rébellion va se manifester de nouveau. Et Joab était typiquement, si on voulait spiritualiser, on dirait, si on ose le traiter de chrétien, ça serait vraiment le chrétien charnel. Je marche avec Dieu, qui serait représenté alors par le roi David, mais seulement si ça m'arrange, si ça va dans mon sens. Lorsque David, à un moment donné, a dit, eh bien, ce ne sera plus Joab qui sera le chef de l'armée, ce sera maintenant Abner. Abner était le frère de Saül. Joab s'est arrangé pour assassiner Abner et rester à la chef de l'armée. À un autre moment, c'était un cousin du côté de Saül, donc qui était Amasa, qui devait être chef de l'armée. À nouveau, Joab s'est arrangé pour assassiner Amasa. Donc David avait avec lui quelqu'un qui soi-disant le soutenait, qui était le chef de son armée, mais qui n'en faisait qu'à sa tête. Et à un moment donné, David a cette expression, il dit « Je suis encore faible
quoiqu'ayant reçu l'onction. Et ces fils de Tseruja sont trop puissants pour moi. Donc ça veut dire qu'il était le choix de Dieu, il avait l'onction, il était en position de roi, et pourtant il avait dans son entourage des personnes qui avaient une influence négative. Et un des premiers conseils qu'il donne pour transmettre des choses à son fils Salomon, il dit, rappelle-toi de certaines personnes. Et il fait la liste de tous ceux qui lui ont causé des ennuis, il dit, fais attention à Joab, tu te rappelles de lui. Puis il y avait encore Chiméi et d'autres personnes comme ça. Il dit, fais attention, tu sauras quoi faire avec la sagesse que Dieu te donne. Et une des premières actions de Salomon, c'est de faire exécuter Joab. Impressionnant, hein, pour dire, mais il a servi Israël. Mais il l'a servi à sa façon. Et lorsque Absalom, le fils de David, s'est révolté, David avait donné un ordre à l'armée. Il a dit, faites attention. Doucement pour l'amour de moi, pour le jeune Absalom. Parce que malgré la révolte de son fils, il continuait de l'aimer. Et Joab, la première chose qu'il a fait, dès qu'il a eu l'occasion, il a tué Absalom aussi. Donc, je veux dire, on voyait cette chose manifester. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il avait l'onction, mais il voyait qu'il était encore faible. Il avait encore besoin de grandir face à cette pression. Une autre pression intérieure, nous sommes un peu dans nos faiblesses et difficultés qu'on peut connaître, peut-être des craintes de toutes sortes. Vous savez, pendant toute notre vie, nous aurons des craintes. Sinon, nous serions parfaits dans la foi. La foi et la peur sont opposées. Soit on est 100% dans la foi, ou on est 100% dans la peur, ou alors on est entre les deux. Donc la plupart d'entre nous, on est entre les deux. On est quelque part en train de vouloir toujours plus faire confiance à Dieu et laisser moins de prise à la crainte. Mais toutes les craintes, certaines on a triomphé et d'autres on est en train de se battre contre. Et David avait aussi ses craintes. Et donc je dis, il y avait les ennemis à l'extérieur, mais il y avait aussi des gens à l'intérieur. À un moment, il a eu une pression de la part de sa femme, Michal, la fille de Saül. Elle a vu l'attitude du roi. Vous savez, quand il a dansé de toutes ses forces, il nous est dit, pour honorer l'Éternel, et elle l'a méprisé. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le roi qui enlève ses habits et qui danse devant les servantes. Vous vous rendez compte quand même que Saül avait été le premier roi. Avant, il n'existait pas de roi. J'ai toujours eu des problèmes avec ça, avec la noblesse, le sang bleu, et qu'est-ce qui fait que tout à coup, tout un groupe de personnes deviennent des nobles. Avant, ils étaient quoi? La vraie noblesse, c'est celle du cœur, c'est celle du comportement. C'est pas tout à coup qu'il y ait des gens qui soient différents des autres. Donc, elle aussi exerçait des pressions sur David et voulait le pousser à faire certaines choses. Et il nous est dit, à cause de ce mépris, elle n'a pas pu enfanter pendant le reste de sa vie. Elle n'a jamais eu d'enfant. Donc, voilà. Il y a eu d'autres choses, d'autres faiblesses de David. On ne va pas rentrer dans tous les détails parce que nous ne sommes pas là pour critiquer les gens qui sont des héros de la foi, mais simplement montrer que c'est des gens de la même nature que nous. Il y a eu des carences de père, puisqu'il y a eu la révolte d'Absalom, mais qui était la conséquence de meurtre de son demi-frère, qui lui-même avait violé sa demi-sœur. Et donc, je veux dire, quand on fait la liste de tout ce qui s'est passé dans la famille de David, on voit que c'est des problèmes vraiment de l'humanité déchue. Et peut-être, certainement, qu'il y avait des conflits d'intérêts, qu'on ne pouvait pas à la fois être roi et polygame et famille nombreuse et s'occuper de tout et suivre l'éducation de ses enfants. Et donc, il y a eu des carences de père, il y a eu des craintes, il y a eu de la faiblesse. Il y a eu des mauvais choix. Quand on pense David, on pense souvent à son adultère avec Bathsheba, mais c'était dans un contexte, il nous est dit que c'était le moment où l'armée partait à la guerre et David est resté à la maison. Et là, ça parle pour chacun d'entre nous. Quand il s'agit de mener un combat spirituel dans l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas le moment de se tourner les pouces et de rester chez soi. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, mais je vous rappelle que nous sommes en période de guerre. Il y a une guerre spirituelle entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de vous relâcher. Pas un moment. Et il nous est dit dans Éphésiens 6 qu'il faut tenir ferme
il faut se fortifier pour tenir ferme dans le mauvais jour. Peut-être vous avez tenu ferme des fois dans les bons jours, mais moi je vous lance encore le défi de tenir ferme dans le mauvais jour. Et là, David s'est relâché. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, son royaume était en train de s'établir, de s'étendre, tout allait de mieux en mieux. Et il s'est dit, on n'a même pas besoin du roi pour mener l'armée à la bataille, je vais rester chez moi. Et c'est dans ce moment de relâchement qu'il se promenait, qu'il a vu cette femme qui était en train de se baigner, et donc il l'a convoitée. Et non seulement ça, couché avec elle, c'était la femme d'un des meilleurs soldats qu'il avait dans son armée. Il est aussi listé parmi les héros de David, les hommes vaillants. Et donc il s'est arrangé encore pour qu'il soit tué. Donc il y avait un enchaînement de choses, juste parce qu'il y a eu une ou deux erreurs de choix au mauvais moment. Donc il y a des choses qui ont des conséquences. Donc rappelez-vous, il y a une définition aussi que j'aime bien de l'intégrité. Dieu avait dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité, c'est ce que vous faites quand personne ne regarde. Des fois, on dit de quelqu'un, oh, ça c'est quelqu'un d'intègre. On n'en sait rien. On a l'impression qu'il est intègre. Mais Dieu voit au cœur, rappelez-vous. Il regarde au cœur. Il cherche l'intégrité. Donc, travaillez à votre intégrité. Ça se passe à l'intérieur. Mais, sans vouloir s'étaler sur plein de choses négatives, on va terminer sur le meilleur, son héritage, tout ce qu'il nous a laissé. Donc, il nous a laissé des psaumes, beaucoup de psaumes de David, des psaumes qui vous aident dans chaque circonstance de votre vie. Vous êtes déprimé, vous avez un psaume pour vous relever. Vous avez commis un péché horrible, le psaume 51, c'est le psaume de repentance de David, où il reconnaît qu'il a péché, il dit qu'il a le cœur brisé, qu'il s'en veut, et que ça le mine, et que ça le détruit, et il supplie Dieu de ne pas lui retirer son Saint-Esprit. Parce qu'il avait remarqué ce qui s'est passé avec Saül quand Dieu retire son Saint-Esprit. Alors c'est un autre esprit qui domine. Et donc comme il avait fini. Et il nous a légué, David le chantre avec tous les cantiques et tout ça, il nous a légué une compréhension des choses de Dieu qui était extraordinaire pour son époque. Il n'était pas un conformiste, il savait faire les choses différemment que les gens de son époque. Son adultère avec Bathsheba, ils ont eu un enfant. Donc c'était un enfant de leur relation. Et cet enfant était gravement malade. Et même que c'était, entre guillemets, l'enfant du péché, cet enfant n'y pouvait rien. Néanmoins, il a été malade et il nous est dit que David a prié. Il a jeûné pour la guérison de cet enfant. Mais cet enfant n'a pas guéri. Il est mort. Et il nous est dit qu'à ce moment-là, David s'est habillé, s'est lavé, s'est prosterné dans la maison de l'Éternel et il a repris une vie normale. Et les gens étaient choqués, ils se disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Normalement, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il y avait un deuil, c'est là qu'on jeûnait, qu'on se lamentait, etc. Et David a dit, mais tant que l'enfant était malade mais encore vivant, je priais, je suppliais Dieu de le guérir. Mais maintenant qu'il est mort, je ne peux plus rien faire. Donc c'est pas la peine. Et il avait une vision révolutionnaire des choses en disant, maintenant, c'est moi qui irai à lui, mais lui reviendra plus. Voyez? Alors que dans les traditions humaines, on se lamentait, on jeûnait après le décès. Mais lui, il a cherché à faire changer Dieu David, en disant qu'il n'y ait pas un jugement sur la vie de cet enfant. Moi, je trouve ça révolutionnaire, une nouvelle façon de voir Dieu. Il avait plusieurs fois mérité la mort pour ce qu'il avait fait. Adultère, fait tuer par des manigances, son soldat et des choses comme ça. Mais il a invoqué l'Éternel. Il a dit, j'ai le cœur brisé, je me repens, je regrette, etc. Et il a cru qu'il y avait la grâce de Dieu. Parce que des fois, on dit avec simplicité que, voilà, Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est la loi, c'est la condamnation, mais avec le Nouveau Testament vient la grâce et l'amour. C'est pas comme ça. Dieu est le même, depuis le début jusqu'à la fin. Et la loi, elle est là pour nous conduire à la réalisation que nous sommes séparés d'avec Dieu. Elle est faite pour le pécheur, réaliser son état, ensuite pour le conduire à la grâce. Donc, c'était encore la même chose. Mais il avait une révélation. Il nous est même dit que, pour vous dire la richesse de sa vie spirituelle, sa relation avec Dieu, il avait, dans l'esprit, reçu des instructions pour construire la maison de Dieu. Que Dieu lui avait interdit, il a dit, c'est pas toi qui vas construire la maison, parce que tu as été un homme de guerre,
Beaucoup de sang a coulé à cause de toi. C'est ton fils qui va le faire. Mais néanmoins, c'est David qui a reçu dans son esprit, vous pourrez le relire dans la Bible, des instructions concernant la maison, comment elle sera. On voit aussi tous les aspects de sa vie, qu'il invoque Dieu, il sait le prier, il sait aussi le louer, il sait avoir une attitude de repentance, d'humilité. Il demande avant d'agir. À un moment donné, il était dans une situation, dans 1 Samuel 23, devant une ville qu'il a délivrée de la main des Philistins. Donc les gens l'ont accueilli en héros, il nous a délivrés. Il a habité à Keïla, Saül l'a entendu, il vient avec son armée, il invoque Dieu. Est-ce qu'ils vont me livrer? Oui, ils te livreront. Ah bon, alors il faut que je parte. Mais des choses très pratiques. Il entend Achitophel à la révolte d'Absalom. Achitophel, mon excellent conseiller, a rejoint le parti adverse. Tout de suite, il invoque Dieu, dit, Seigneur, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Vous voyez, il avait des prières spontanées comme ça, dans toutes sortes de moments de la journée. C'est presque révolutionnaire, mais c'est ça la vie qu'on devrait avoir. Et il l'avait. C'était pas parce qu'il était de l'ancienne alliance qu'il était moins bien que nous. D'accord? Ensuite, je ne sais pas si ça peut intéresser quelqu'un, mais il avait une fortune colossale. Il était multimillionnaire à la fin de sa vie, sachant qu'il était le plus pauvre dans sa famille, qu'il y a des moments dans sa vie où il a dû fuir et il n'avait plus rien du tout. Quand Saül a voulu le tuer, qu'il est parti avec le stratagème où ils ont fait semblant qu'il y ait quelqu'un qui soit couché dans le lit, alors il a quitté la maison par la fenêtre et il est parti avec rien du tout. À un moment de sa vie, il a été nouveau à zéro. Plusieurs fois dans sa vie, c'était comme si, hop, on retourne à la case départ. Mais à la fin de sa vie, il était avec une fortune colossale. Les gens se sont amusés à compter, parce qu'on a tous les poids en or, en argent, de tout ce qu'il a donné pour la construction de la maison de Dieu. Il est dit sur son argent personnel, pas sur le trésor du roi. Voilà, une petite partie de sa fortune qu'il a donnée pour la maison de Dieu. C'était dans des millions et des millions. Donc, comment Dieu l'a-t-il fait prospérer? C'est parce que David était quelqu'un qui observait des choses sacrées de Dieu. À un moment donné, il veut offrir un sacrifice et quelqu'un lui dit « Mais moi je te donne l'endroit pour faire le sacrifice, le char avec les bœufs, tu pourras faire le bois du sacrifice avec le bois du char et les bœufs serviront pour faire le sacrifice et je te donne tout. » Il donnait tout au roi. David a dit « Non, je vais le payer parce que je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. » Ça, c'est des phrases clés dans la vie de David où on voit quelle était sa position. Je n'offrirai pas à l'Éternel une offrande qui ne me coûte rien. C'est comme si vous voulez faire une alliance avec Dieu, vivre une vie épanouie avec lui, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ce soit à sens unique. Dieu me donne, il donne, et moi je donne jamais rien en retour. Ça ne va pas. Une vraie relation, c'est un échange. Vous donnez quelque chose à Dieu, il vous donne à vous. C'est pas du business, c'est pas du marchandage. C'est simplement une relation saine. Vous avez des choses à donner. Et le dernier point pour conclure, c'est qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Si à la fin du règne de David, tout s'était écroulé et terminé, on n'aurait pas parlé tellement de ça. Mais il y avait des promesses sur le fils de David, sur Salomon qui a été choisi, et même des promesses prophétiques sur tout ce qui aurait par la suite. Dans ce que je vous ai dit, que même le Messie, Jésus, a été appelé fils de David. Il n'y a pas eu une instabilité politique qui a fait que le pays était en chaos, c'était à nouveau la guerre civile, etc. Au contraire, il y a un règne aussi qui est marquant pour nous. Le règne de Jésus, le fils de David, c'est prophétique, est un règne qui sera établi et qui sera quelque chose de fort. Et maintenant, j'aimerais simplement encore vraiment vous encourager à puiser des exemples, choisissez vos héros dans la Bible, regardez les aspects positifs de chacun, hein, tant pis, des fois on passe sur des trucs qui n'étaient pas très glorieux, mais c'est parce que c'était des gens comme nous, hein, dans la vraie vie, mais regardez certains aspects positifs, soulignez-les et essayez de leur ressembler pour pouvoir courir dans votre propre carrière, votre course. Et j'aimerais rappeler ce verset qu'on connaît bien, mais on a toujours besoin de se rappeler. La vraie réussite,
de notre vie, c'est gagner Christ. Philippiens 3:8, Paul disait, je regarde toute chose, comment on dit toute chose, comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Tout le monde dit tout? Tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen.